Vous connaissez ce sentiment? Le soir, quand vous vous couchez, ce truc désagréable qui vous dit que vous n'avez rien accompli, que vous avez encore repoussé à demain ce que vous auriez pu faire aujourd'hui. Pour moi, la procrastination, c'était plus qu'une mauvaise habitude, c'était devenu mon mode de vie. Une spirale où chaque tâche reportée ajoutait un poids sur mes épaules, où chaque projet à l'arrêt me criait mon manque de volonté. J'étais fatigué d'être fatigué de moi-même. Il y a 30 jours, j'ai dit « stop ». J'arrête les frais. J'avais entendu parler de ces fameuses lois de la discipline, des principes soi-disant magiques pour reprendre le contrôle. Alors, j'ai décidé de me lancer un défi. Les appliquer à la lettre pendant 1 mois entier. 0 excuse, 0 demi-mesure. Dans cette vidéo, je vous déballe tout. Le bilan honnête, brut et sans filtre de cette expérience. Et franchement, le résultat n'est pas du tout celui que j'attendais. Et c'est justement ça qui a tout changé. Pour que vous compreniez bien d'où je pars, laissez-moi vous décrire l'ancien moi. Ma productivité, c'était de vraies montagnes russes. Certains jours, une vague de motivation me tombait dessus, et j'abattais un boulot monstre. Mais soyons honnêtes, ces jours-là étaient rares. La plupart du temps, mon quotidien, c'était un champ de mines de distraction. Une notif sur le téléphone, une vidéo YouTube recommandée, une envie soudaine de ranger ce tiroir que j'avais pas ouvert depuis des mois. N'importe quoi était un bon prétexte pour ne pas faire ce qui comptait vraiment. Mes to-do list n'en finissaient plus. Des projets perso qui me tenaient à cœur prenaient la poussière. Au boulot, je faisais le strict minimum pour ne pas avoir de problème. Mais je sentais bien que j'étais en sous-régime. Et ce n'était même pas de la paresse. C'était plus vicieux que ça, une sorte d'auto-sabotage, la peur de l'échec, ou peut-être même la peur de réussir et de devoir assurer derrière. Et ça n'impactait pas seulement mon travail, ça contaminait mon humeur, mon énergie, ma confiance en moi. C'est épuisant de se coucher le soir en sachant qu'on s'est déçu soi-même. C'est un cercle vicieux. Le manque d'action nourrit le doute, et le doute paralyse l'action. J'étais coincé dans ma propre inertie, et je savais que si rien ne changeait, dans 5 ans, j'aurais les mêmes regrets. C'est de ce ras-le-bol général que j'ai décidé de plonger tête la première dans ce défi de 30 jours. J'ai donc isolé 5 règles d'or de la discipline, celles qui revenaient partout, les piliers que beaucoup présentent comme la base de tout. Voilà comment je les ai appliquées, et surtout, ce qui s'est vraiment passé. Loi numéro 1. Avoir des objectifs clairs et un pourquoi puissant. En théorie, cette loi est simple. Impossible d'être discipliné si on ne sait pas où on va. La discipline sans but, c'est juste s'agiter dans le vide. Il faut des objectifs clairs, la fameuse méthode SMART. Tout ça, mais surtout, il faut un pourquoi qui vient des tripes. Pourquoi je veux faire ça? C'est quoi le truc qui va me faire tenir quand ça deviendra lourd? Mon application. J'ai bloqué une demi-journée, loin de tout écran, avec un simple carnet. J'ai listé 3 gros objectifs pour le mois. Finir le premier jet d'un script de court-métrage qui traînait depuis 6 mois. Faire 20 minutes de sport, 5 fois par semaine. Lire 15 pages d'un livre chaque jour. À côté de chaque objectif, j'ai écrit mon pourquoi. Pour le script, ce n'était pas juste finir un projet. C'était me prouver que je suis capable de créer un truc du début à la fin. Pour le sport, c'était pas être en forme, mais avoir le jus mental et physique pour être plus créatif et moins stressé. J'ai scotché cette feuille sur le mur, juste en face de mon bureau. Résultat et difficulté. La première semaine, c'était l'euphorie. Cette clarté m'a donné un coup de fouet. Mais j'ai vite compris un truc. La clarté, c'est bien. Mais ça ne fait pas le poids face à la fatigue. Vers le jour 10, 0 envie d'ouvrir mon livre. Mais voir mon pourquoi écrit en grand m'a rappelé le contrat que j'avais signé avec moi-même. Ce n'était plus une corvée, c'était un pas de plus vers la personne que je voulais devenir. Loi numéro 2. Créer des habitudes par la régularité, pas la motivation. Cette loi, c'est peut-être la plus importante. La discipline. Ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est une émotion. Ça monte et ça descend. La discipline, c'est agir, qu'on soit motivé ou non. Et ça se bâtit en répétant des actions minuscules, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne automatique.
L'idée, c'est de rendre le démarrage si simple que c'est quasi impossible de dire non. Mon application. J'ai utilisé la règle des 2 minutes. Pour mon script, au lieu de me dire « je dois écrire 1 heure », c'était « ouvre juste le document et écris une seule phrase ». Pour le sport, enfile juste ta tenue. Pour la lecture, lis juste une page. Le but, c'était juste de commencer. Une fois que tu es lancé, l'inertie change de camp et c'est plus facile de continuer. Je me suis tenu à ça tous les jours. Résultat et difficulté. Ça a été la révélation du défi. Il y a eu des jours où, honnêtement, je n'ai écrit qu'une seule fichue phrase, mais je l'ai fait. Je n'ai pas brisé la chaîne. Et 9 fois sur 10, ce simple début m'a poussé à en faire beaucoup plus. La difficulté, c'est de ne pas se juger les jours où on fait le minimum. C'est de comprendre que la vraie victoire, ce n'est pas la quantité, c'est la constance. C'est ça qui transforme un effort en habitude. Loi numéro 3. Maîtriser son environnement et virer les tentations. La 3e loi part d'un constat évident. On est le produit de notre environnement. Essayer d'être discipliné dans une pièce conçue pour la distraction, c'est une bataille perdue d'avance. La volonté n'est pas infinie, elle s'épuise. Plutôt que de cramer son énergie à résister, le plus simple est de supprimer la tentation à la source. Mon application. Là, j'ai été radical. J'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone, sauf les appels. J'ai installé une extension qui bloque les réseaux sociaux et YouTube pendant mes heures de travail. J'ai pris l'habitude de ranger mon bureau chaque soir pour qu'il soit clean et prêt le lendemain. Mon téléphone était dans une autre pièce quand j'écrivais. L'objectif, rendre la distraction difficile et le travail facile. Résultat et difficulté. Les 2 premiers jours ont été un enfer. J'ai réalisé à quel point j'étais accro à ces petites doses de dopamine. Je prenais mon téléphone pour rien, par pur réflexe. Mais au bout d'une semaine, le calme que j'ai ressenti dans ma tête était incroyable. Mon cerveau n'était plus en alerte permanente et j'ai retrouvé une concentration que je croyais perdue. Le plus dur, ça a été de tenir cette rigueur le week-end. J'ai appris à planifier des moments détente et réseaux sociaux pour ne pas devenir fou. Loi numéro 4, être bienveillant avec soi-même et accepter l'imperfection. Celle-là, elle est contre-intuitive. On pense que discipline rime avec dureté, avec un régime militaire. Mais une discipline trop rigide, elle finit par casser. On est là pour le long terme, et les ratés sont obligatoires. Cette loi nous apprend à accepter de se planter, à en tirer une leçon et à se parler avec gentillesse, au lieu de tout envoyer balader au premier obstacle. Mon application. J'ai mis en place une règle toute bête, la règle du non-zéro. Si je n'arrivais pas à faire mes 20 minutes de sport, je devais faire au moins une pompe, une seule. Si je ratais complètement une journée, je n'avais pas le droit d'en rater 2 de suite. Le but n'était pas la perfection, mais la persévérance. Je tenais aussi un mini-journal où je notais une petite victoire du jour. Célébrer les petits pas, c'est la clé. Résultats et difficultés. Durant la 3e semaine, j'ai eu une journée horrible. Épuisé, démotivé, j'ai tout laissé tomber. L'ancien moi se serait noyé dans la culpabilité et aurait sûrement tout arrêté. Mais là, grâce à cette loi, le lendemain je me suis juste dit « Ok, hier c'était nul. Aujourd'hui est un nouveau jour. » Et j'ai repris le fil. Comprendre que la discipline, ce n'est pas ne jamais tomber, mais toujours se relever, ça a tout changé. Ça a enlevé une pression énorme et a rendu le processus plus humain. Loi numéro 5, reprogrammer son identité. La dernière loi, la plus profonde. Pour qu'un changement tienne, il doit s'ancrer dans qui vous êtes, pas juste dans ce que vous faites. Le but n'est pas de faire du sport, c'est de devenir quelqu'un d'actif. Pas d'écrire, mais d'être un écrivain. Chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Mon application. J'ai commencé à changer mon dialogue intérieur. Au lieu de « je dois écrire mon script », je me disais « un écrivain, ça écrit. Je suis un écrivain, donc je vais écrire. » Au lieu de « il faut que je fasse du sport », c'était « je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé ». Ça peut sembler bête, mais ce changement de perspective est surpuissant. J'ai aussi commencé à parler de mes buts à quelques amis proches, histoire de m'engager un peu plus. Résultats et difficultés.
C'est le changement le plus lent, mais le plus puissant. Au début, oui, je me sentais un peu comme un imposteur. Mais jour après jour, action après action, j'ai commencé à y croire. Le plus gros impact, ça a été sur mes décisions. Face à un choix, comme lancer une série ou lire mon livre, la question n'était plus « de quoi j'ai envie ?», mais « que ferait la personne que je veux devenir ?» Cette loi est devenue une sorte de boussole interne qui me guide bien au-delà de ce défi. Alors, le bilan après 30 jours. Est-ce que j'ai fini mon script? Oui, le premier jet est bouclé. Est-ce que j'ai fait du sport et lu tous les jours? La plupart du temps, oui. Mais les victoires les plus importantes ne sont pas cochées sur une liste. Le changement le plus dingue, c'est le silence dans ma tête. Le fait de savoir exactement quoi faire, découpé en étapes minuscules, a libéré une charge mentale énorme. Je ne passais plus mes journées à négocier avec moi-même. Toute cette énergie que je cramais dans la procrastination maintenant, je l'utilise pour créer. L'impact surprise, celui que je n'avais pas vu venir, c'est le retour de la confiance. Pas une confiance arrogante, non. Juste une confiance tranquille dans ma capacité à tenir les promesses que je me fais. Chaque petite parole tenue, chaque action faite, c'était une brique de plus sur le mur de mon estime personnelle. Et ce sentiment, c'est bien plus satisfaisant que n'importe quelle distraction. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il m'arrive encore de procrastiner. Je ne suis pas devenu un super-héros de la productivité. Mais la différence, c'est que maintenant, j'ai les outils pour m'en sortir. La discipline n'est pas une destination, c'est une pratique de tous les jours. Si je devais résumer ces 30 jours en une phrase, ce serait celle-ci. J'ai compris que la discipline, ce n'est pas une punition, c'est la plus grande marque de respect qu'on puisse se donner. C'est choisir de donner la priorité à la personne que vous voulez être demain, plutôt qu'au confort de maintenant. Si mon expérience vous parle, si vous vous êtes un peu reconnu dans mon ancien moi, alors j'ai un petit défi pour vous. Non, pas de faire les 5 lois pendant 30 jours. Commencez petit. Choisissez une seule de ces lois, celle qui vous interpelle le plus, et appliquez-la pendant une semaine. Juste une, pour voir ce qui se passe. Partagez dans les commentaires quel sera votre défi d'une semaine. Je serai là pour vous lire et vous encourager. Et si cette vidéo vous a aidé et que vous voulez suivre la suite de l'aventure, abonnez-vous. Parce que ce chemin, on n'est pas obligé de le faire seul.